Je m'appelle Justine, j'ai 24 ans et je travaille dans un centre hospitalier et j'ai particulièrement travaillé dans un service d'oncologie. Alors l'oncologie médicale, ça va être le service qui va servir tout simplement à hospitaliser les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Après mon diplôme, j'ai demandé à travailler dans un centre hospitalier et j'ai tout bêtement été balancée dans le premier service qui avait besoin d'un kinésithérapeute. Donc j'ai pas vraiment choisi, j'ai été mise dedans en me disant Justine, tu travailleras demain dans un service d'oncologie. J'ai eu de la chance d'avoir été accompagnée par le kinésithérapeute que j'allais remplacer. C'était un kinésithérapeute qui allait partir du centre hospitalier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le suivre sur une journée. Donc au final, j'ai eu une transition assez sympathique parce que j'ai pu m'adapter avec ses conseils à lui. J'ai pas été amenée à me débrouiller seule du jour au lendemain, sans conseil, sans rien. J'ai un kinésithérapeute qui a travaillé dans ce service pendant quasiment 2 ans, qui m'a expliqué un peu le principe du service, ce que j'allais des fois voir, ce qu'il fallait que je me prépare à voir. Donc au final, j'ai eu un peu de chance dans cette histoire, mais c'est une préparation à laquelle au final on n'est jamais prêt, entièrement. Je ne m'attendais pas forcément à être confrontée tout de suite après mon diplôme, à être confrontée au deuil. Le deuil de nous-mêmes, de voir des personnes décédées desquelles on s'est occupé pendant un certain temps. Et le plus dur au final, c'est le deuil des familles autour. Parce que souvent les familles posent des questions aux soignants, les kinésithérapeutes, mais encore plus les aides-soignantes, les infirmières, les médecins. On se retrouve confronté à la famille qui a beaucoup de questions, qui est en deuil, qui ne savent pas quoi faire, des fois c'est très compliqué. Et ça, c'est le point très négatif, c'est d'être arrivé très rapidement et brutalement dans ce genre de service sans être préparé à l'épreuve du deuil, qui est une formation qui est proposée des fois dans les centres hospitaliers. Et moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cette formation, donc je suis arrivée là et j'étais confrontée au deuil des familles et des patients. Et ça, c'est le gros point négatif, c'est qu'on ne s'y fait pas. Le point positif, c'est qu'on apprend beaucoup à relativiser. Quand nous, on se fait un bobo, quand on a vu des patients en oncologie, on se dit que c'est pas si grave. Certaines choses sont moins graves. On se dit qu'on a la chance d'avoir nos proches avec nous, d'être en bonne santé. C'est gros points positifs. Les points positifs aussi, c'était de voir qu'on était capable d'apporter des sourires, d'apporter de la joie. Des fois, j'ai fait remarcher des personnes en oncologie qui n'avaient pas marché depuis très longtemps. Et ça faisait juste plaisir de voir ça. Et pareil, au niveau respiratoire, de voir que des fois, les personnes s'encombraient, qu'on ne comprenait pas pourquoi. Et puis, des fois, on trouve des solutions avec l'équipe et on avance. Le fait, des fois, de voir que on peut avancer, même dans ces services-là, on avance. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien et c'est des points positifs qu'on tire, c'est que c'est pas une fin. Il y a quand même beaucoup d'espoir dans plein de domaines différents. On apprend beaucoup sur nous, sur les autres. Le point négatif, c'est que ça reste dur, très dur, pour certaines situations et on s'endurcit. On apprend à s'endurcir. Surtout quand on est jeune diplômé. Il faut apprendre. Il y a plusieurs axes qu'on ne connaît pas forcément chez le masseur kinésithérapeute. C'est que le masseur kinésithérapeute pratique la kinésithérapie respiratoire, tout ce qui est rééducation à la déglutition. Donc on va avoir beaucoup de patients qui vont avoir des troubles de la déglutition, des troubles respiratoires par rapport à leur cancer pulmonaire, cancer au niveau des voies laryngées, œsophagiennes, etc. Et ces patients-là, on va avoir besoin de les rééduquer par rapport à ça. Donc faire de la kinésithérapie respiratoire pour optimiser les capacités pulmonaires ou tout simplement pour désencombrer, donc essayer d'évacuer un petit peu les sécrétions parce qu'on a des patients qui vont sécréter beaucoup au niveau pulmonaire et pour mieux respirer, on va avoir besoin de désencombrer. Donc le kinésithérapeute, il sert à ça. Par rapport à la déglutition, on va avoir tous les cancers ORL, du coup, plutôt tout ce qui touche à l'ORL. On va rééduquer la déglutition, voir la mobilité de la langue, évaluer si les patients font des fausses routes. Et s'ils font des fausses routes, revoir les modes alimentaires avec les médecins, avec toute l'équipe de soins, pour essayer de limiter au maximum les problèmes respiratoires derrière. Parce que forcément, si on fait une fausse route, on engendre des problèmes respiratoires. On va faire des pneumopathies d'inhalation.
Du coup, notre objectif, ça va être vraiment d'évaluer ce côté déglutition ORL pour essayer que les patients aient tout simplement une meilleure vie. Et en même temps, on va essayer de rééduquer pour qu'ils puissent apprendre à se resservir de leur langue, réapprendre à avaler correctement, des fois réapprendre à parler un petit peu, parce que les rayons, tout ce qu'on va avoir à ce niveau-là, ça peut être très violent et ça peut altérer les capacités. L'autre partie qu'on connaît un peu plus, ça va être le côté activité physique. Donc il faut savoir qu'en oncologie, il y a des patients qui ont besoin d'être hospitalisés, mais ils peuvent quand même faire beaucoup de choses. Des fois, ils sont très fatigués et en fait, le kinésithérapeute, il va intervenir pour leur redonner un petit peu de capacité, essayer de les remuscler en vue d'une sortie, en vue peut-être d'une guérison aussi. Ça leur donne aussi au moral un peu de bien, quoi. Et de temps en temps, ils marchent avec nous et puis ça n'a pas été prouvé que c'était délétère de faire marcher ou de faire de l'activité physique à quelqu'un qui avait un cancer. Sauf si vraiment la personne est dans un état où il faut vraiment la laisser tranquille. Sinon, donc, on agit sur ça. Why the cartel is in pubs, keep us munched on second-hand grub, second-hand tails, on fired up. Ça n'a pas du tout été montré que l'activité physique, faire des mouvements, ça allait être délétère vis-à-vis du cancer. Ça n'empire pas le cancer, au contraire. Ça améliore la capacité respiratoire, enfin toute la capacité pulmonaire, ça l'améliore, ça fait travailler les poumons, ça fait travailler le cardio, donc ça amplifie un maximum les capacités cardio-respi. Ça entretient le musculaire. Le musculaire, quand on est alité toute la journée, qu'on ne bouge pas beaucoup, si on ne marche pas, le fait de faire un petit peu de sport dans sa chambre, quelques exercices, ça renforce, ça fait du bien. Et là, ça fait beaucoup de bien ici. Quand on est atteint d'un cancer, on peut arriver dans une phase où on se dit qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est arrivé à un stade où on ne peut rien faire. Alors que c'est faux. On peut faire encore et encore. Et on est un petit peu, nous, les tortionnaires du service d'oncologie, on vient les voir, on dit « Allez, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit truc ». Et ça redonne du baume au cœur aux personnes, parce qu'en fait, ils se disent « Ah, je peux encore faire ça, je peux encore marcher. Je ne suis plus juste à rester dans mon lit et à attendre que le temps passe, quoi ». Non, ils peuvent marcher, on peut faire des exercices. Donc, moi, je fais des exercices avec des élastiques, avec des petits poids. On peut les faire allongés, on peut les faire assis, on peut les faire debout. Si je peux les faire marcher, je les fais marcher un petit peu. Je reste avec eux, on marche. Et puis, mine de rien, quand on est kiné, on passe beaucoup de temps avec nos patients, donc on discute. Donc, ils ont besoin aussi de cette discussion. Ça leur fait du bien, ça fait le petit échappatoire. Voilà, je peux toujours marcher, je peux toujours faire des exercices. Et ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. Et c'est pas délétère vis-à-vis d'un cancer. Hein. Ça l'empire en aucun cas. Juste, ça peut fatiguer si on a certaines personnes vont peut-être être très faibles. Et là, pour le coup, on laisse tranquille. On jauge vraiment en fonction de la personne qui est devant nous, si la personne est en capacité ou pas de faire. On a des personnes qui sont hospitalisées, qui sont en plein traitement pour le cancer, mais qui vont plutôt bien, qui sont capables de faire plein d'exercices, qui sont capables de marcher, il n'y a pas de problème sur ça. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. On s'adapte. Activité physique adaptée. Ça s'appelle comme ça. Mais par exemple, en réanimation, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis comme quoi la mobilisation précoce d'un patient qui est actuellement en réanimation, ça n'a aucun effet délétère sur la personne. Donc c'est pas parce qu'il est en réanimation et qu'il est allongé, par exemple, dans le coma, qu'on ne peut pas le mobiliser, qu'on ne peut pas lui faire des exercices, qu'on ne peut pas le faire marcher en réanimation. Eh oui, les gens marchent en réanimation. Ils sont pas tous... ils ont besoin d'une surveillance très importante, d'avoir beaucoup de personnel médical autour d'eux, mais on a des personnes qu'on fait marcher en réanimation, qui sont complètement conscients, qui sont éveillés. C'est juste qu'ils ont, pour le coup, besoin d'une très très grosse surveillance et qui ne peuvent pas être hospitalisés dans un service normal. Donc voilà, pour le coup, sport santé, même en réanimation, on fait du sport. On marche, on fait faire des exercices aux patients. Musculaires, on les fait travailler dans n'importe quel service. Nous, les kinésithérapeutes dans le milieu hospitalier, on en est un peu la preuve. Hein. Tous nos patients, qu'on soit dans un service d'oncologie, de réanimation, d'orthopédie traumatologie, de cardiologie, de pneumologie, nos patients, neuro, tous nos patients, on leur fait faire des exercices physiques, respiratoires. Après, tout ce qui est déglutition, adresse, etc. Mais c'est l'activité physique. Il y en a partout, dans tous les services et pour tout le monde. Mais adapté à leur pathologie. Il faut faire du sport. Ça, comme je l'ai dit, ça améliore toutes les capacités cardio, respi, musculaires, musculo-squelettiques. Tout, même le transit, ça améliore le transit, tout.
l'adresse, la proprioception, la vivacité. Le sport, ça améliore le corps sous tous les angles. Si on a une très bonne capacité de tout, eh ben, c'est une chance de moins d'aller en pneumologie ou d'aller en cardiologie. Ou voilà. Bon, il y a toujours la chance sur 1000, mais ça limite les chances. Les malchances plutôt. Ça limite un maximum les problèmes qui vont être liés à la sédentarité. L'activité physique, c'est quand même... l'activité physique, c'est un des premiers traitements au monde. Le dépistage, il existe. Il est mis en place par, je pense que c'est les sociétés de santé publique, c'est la santé publique qui s'occupe de ça. C'est mis en place, le dépistage. Il y en a qui sont obligatoires à partir d'un certain âge. On nous envoie carrément des courriers, faites-le. Ok, c'est fait. L'action, elle est faite. Le problème, au final, c'est pas forcément au sein de l'administration. Enfin, je pense, là, pour le coup, c'est un avis assez personnel. L'administration, elle fait quand même son travail de dépistage. Elle vous envoie des lettres, il y a des publicités, affichage, télévisé. Il y a quand même beaucoup de bouche à oreille aussi par rapport au cancer, par rapport au dépistage de la part des médecins, des équipes soignantes qu'on est amené à rencontrer dans la vie. Il y a quand même un gros travail qui est fait pour expliquer aux gens que c'est important de se dépister. Après, on est des Français qui ne sont pas du tout sages et assidus. On n'a pas envie de le faire. Il y a beaucoup de personnes, au final, en tant que bon humain qui se respecte, qui n'a pas envie de faire ce dépistage. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Pourquoi ? Parce qu'un dépistage, c'est forcément peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Et ce pourcentage de peut-être apprendre cette mauvaise nouvelle, c'est quelque chose où les gens ferment les yeux. Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir ce pourcentage de mauvaises nouvelles. Donc au final, le dépistage, en soi, il est bien mené. Mais c'est souvent les personnes qui ne le mènent pas bien. Ceux qui reçoivent et qui doivent faire le dépistage qui ne le font pas bien. Parce qu'ils ont peur et ça s'appelle le déni. Le déni dans la maladie, c'est tout simplement ne pas accepter ce qui nous arrive. Et là, pour le coup, avoir peur de devoir accepter quelque chose. Donc là, c'est ça le déni et beaucoup de personnes restent dans le déni par rapport au dépistage. Pourtant, le dépistage, il doit être fait et il est très important parce que c'est ça qui permet de, par exemple, dans le cas du cancer ou comme beaucoup d'autres maladies, le dépistage, ça permet d'apprendre une maladie de façon plutôt précoce pour, en gros, la traiter le plus rapidement possible parce que si on attend trop, après, ça peut être trop tard. Donc, l'administration fait le job, mais le particulier ne le fait pas. Ouais, on peut toujours s'améliorer. On peut peut-être encore faire plus de campagnes de dépistage, etc. Mais il manque peut-être une infime sensibilisation qui explique à quel point c'est important. Au final, c'est peut-être tout simplement j'ai pas envie de dire un manque de connaissances, mais une implication qui n'est pas assez importante dedans de la part des personnes qui ne se disent pas « Ah, il faut que je le fasse, c'est important pour moi ». Il manque ça. C'est important pour moi. Des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est juste pour que les médecins sachent s'ils ont un cancer ou pas. Non, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour que toi, tu puisses guérir. Et c'est pas pour que tu le saches, c'est pour qu'on puisse faire quelque chose. Après tout ce que j'ai vu à l'hôpital, juste voir ça, ce serait suffisant à montrer aux gens qu'il faut se dépister. Donc tous ceux qui ne répondent pas au courrier, ils devraient aller passer 1 journée ou 2 heures en oncologie. C'est presque ça. Quand on voit les dégâts qu'un cancer peut faire, on se dit vaut mieux pas attendre. Vaut mieux le faire vite. Comme ça, quand c'est fait, on traite. Et il ne faut pas avoir peur de découvrir. Parce qu'en fait, on a peur de découvrir, mais au final, si on a quelque chose, on l'apprend 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et en fait, 3 ans après, c'est trop tard. Alors que si peut-être on n'avait pas eu peur avant, on aurait peut-être pu le traiter. Et au final, c'est toujours après qu'on se retrouve un peu idiot en disant c'est trop tard. Au final, on a envie de dire viens en oncologie, viens voir les personnes qui ont des cancers qui sont, pour le coup, il y a encore beaucoup de cancers on a beaucoup d'espoir. La médecine fait énormément de progrès, mais il y a beaucoup de cancers qui sont trop avancés, c'est très compliqué sur le plan traitement. Et peut-être que si on avait pris au début, des fois, il y a une chance pour que ça passe, pour que le traitement soit efficace. Mais pour ça, il ne faut pas être dans un stade extrêmement avancé.